Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de la R4, c'est comme ça qu'elle devrait s'appeler, hein, pas 4L, avec des côtés positifs et encore une fois des côtés négatifs. Le gros côté négatif, je vais te le dire tout de suite, ça va être le prix, puisque la R4 4L va être sur une base de R5. Concrètement, la R5 de mémoire c'est 3,93 m, l'Alpine on a vu les tarifs, 3,97 m je crois, et là on annonce un véhicule de 4,16 m, donc ce qui correspond par rapport à la concurrence chez Stellantis par exemple, sur l'Alpha, donc elle devait s'appeler Milano, donc c'est Junior, pratiquement à 2008, et on va dire à son homologue thermique, un Capture. Donc c'est vrai que, le Capture est un peu plus grand, il fait 4,23 m de mémoire, tu vois. Donc en gros, 4,16 m, 4,17 m, on a un véhicule entre deux, c'est vachement à la mode, même Toyota s'y est mis, tu vois, avec leurs X, les Aygo, les Yaris. Donc, d'avoir un véhicule un petit peu plus surélevé. Le seul inconvénient pour une voiture électrique, qui dit un véhicule surélevé veut dire qu'une consommation accrue. Alors, tant qu'on est à 50 km/h, ça peut aller. Le véhicule, en termes de style, Renault frappe très fort, hein, actuellement leur gamme, que ce soit le Rafale, hein, je le vois, il est magnifique, le Scénic, la Mégane, enfin, il n'y a aucun raté, clairement en termes de style, en termes d'efficacité, infodivertissement avec Google, clairement, automotive, ça fonctionne très bien aussi, donc Waze devant et tout, enfin tout ce que tu veux, le volant capacitif, etc., les radars, les caméras, alors la caméra sur la Mégane est quand même pas terrible, le rétro-caméra est excellent sur le Scénic que j'ai pu essayer. Je suppose que c'est le même que la Mégane, donc vraiment très 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 bluffant. C'est dommage que ça soit encore une fois une option, notamment sur la Mégane. Ça commence à vite monter. Donc voilà en tout cas pour toutes ces informations. Comme je t'ai dit, l'autonomie risque, et c'est ce qu'ils disent dans l'information, donc que je te mettrai donc juste intégré à côté, risque d'être dégradé, puisque le véhicule va être un petit peu plus haut, on va avoir encore les mesquineries, on va dire, de charge ou quoi que ce soit, et un véhicule qui fera pas de miracle, puisque aujourd'hui on nous parle de 25 000 ou de 20 000 ou de remise ou peu importe, ou de bonus, mais la Renault R5 n'y est pas pour le moment, et on ne sait pas le bonus qu'il en sera donc en 2025. Donc aujourd'hui, une R5 de mémoire, c'est 32 000 euros, hein, 32 000 et des bananes, et si tu rajoutes quelques petites options, ça commence à faire mal. Donc il faut imaginer que cette R4, pour le coup, elle sera plus chère que la R5, et allègrement va monter 32, 34, 36, et puis pour être peut-être bien optionné, et être dans des versions un petit peu plus hautes, qu'on soit, désolé pour le petit bruit, j'ai mis la lumière derrière qui fait du son, donc pratiquement 40 000 euros. Donc, petite analyse très rapide. Je t'ai parlé pour le coup de la Xpeng, donc la M03, qui est sortie en Chine à 15 000 euros. On sait que bizarrement, ça double. Bref, pas rentrer dans le débat. Donc, minimum, très certainement, si elle devait être en Europe, elle va arriver en Europe, peut-être pas en France, en tout cas tout de suite, 30, 35 000 euros. C'est là où tu te rends compte qu'en France, à 30-35 000 euros, soit tu as une Renault R4, ou une R5 éventuellement, mais une R4, donc 4,17 m, 4,16 m, peu importe. Et de l'autre côté, tu as un vrai véhicule avec donc des batteries BYD, aussi bidirectionnel ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas à envier là-dessus. Alors tu n'as peut-être pas un V2G, il ne fait pas tout, c'est pas un X, on a dit que X c'était tout, je savais pas, tu vois. Donc, 4,78 m, enfin voilà, une autonomie vraiment impressionnante, un véhicule qui est polyvalent, alors certes peut-être un petit peu long. Je pense que les Chinois ne sont pas encore adaptés à notre vision des choses. Je t'en ai parlé aussi avec BYD qui va arriver avec une compacte de 4,63 m. Au final, ce véhicule-là, s'il tape entre les 30-35 000, et petite aussi, je suis désolé, aparté, pour les personnes des fois qui me disent, je parle de moins en moins, tu as pu voir dans mes vidéos, de politique. On me dit, oui, mais ça, c'est un petit peu extrémiste, tu vois, oh là là, c'est pas bien, ça, c'est le retour des bottes, hein. Donc, et là, bizarrement, quand je commence à dire, waouh, mais là en Chine, ah bah ouais, mais c'est du French bashing, et nous pauvres petits salariés, faut penser à eux. Bah oui, mais il faut bien comprendre que Renault et Stellantis, ce sont des multinationales. Donc en fait, il n'y a pas à être nationaliste ou il n'y a pas à être patriote ou quoi que ce soit avec des multinationales. Encore une fois, on va me dire, ouais, mais il y a les usines qui sont en France ou quoi que ce soit. Bah écoute, à l'époque, Renault faisait une R5, faisait des 4L, faisait des véhicules, ou voilà, Citroën des 2 chevaux ou quoi, populaires. Est-ce qu'un véhicule donc, qui ne sera pas polyvalent, c'est populaire? Quand je dis polyvalent, pour moi, c'est un véhicule qui est capable de faire un minimum de 250 à 300 km sur l'autoroute, 220, 280, tu vois, sur l'autoroute, et qui en 15
20 minutes grand maximum, est capable de faire un 20-80 ou un 10-80. Est-ce que c'est le cas pour le coup avec cette R5? Non. Malheureusement, et pareil pour les 3000 ou autres, mais on est à plus de 30 minutes. On a des autonomies, bah là, sur une R5 avec 52 kWh, si tu prends que du 20-80, bah, tu vas pas aller bien loin. Donc, concrètement, pour moi, ça manque de polyvalence, ça reste très cher, et il y a des efforts en tout cas à faire sur ce véhicule. En termes de style, encore une fois, il n'y a strictement rien à dire, mais en termes de technologies qui sont embarquées, qui sont avancées en tout cas au niveau électrique, ben voilà, on va retrouver un moteur comme dans un moteur thermique, on n'a pas un moteur qui est sur les cieux, qui soit en traction, en propulsion, donc on n'a pas un véhicule qui apporte en tout cas une polyvalence à l'inconvénient de l'électrique qui est qu'il faut embarquer une très grosse batterie pour pouvoir donc se traîner. Et on voit bien que on va avoir un véhicule assez massif, comme la R5 avec du 18 pouces, pour essayer de masquer en fait le plancher qui est donc le châssis qui est finalement et le plancher assez haut à cause de ces poches. Alors je sais pas sur la R5, mais c'est la même chose avec la Mégane, le Scénic ou quoi. Alors ça se voit moins sur le Scénic, mais bon, ils t'ont collé des 20 ou je sais plus des 21 pouces, c'est clairement assez délirant. Voilà pour cette vidéo, tu me diras ce que tu en penses. Moi je trouve que c'est trop cher. Après, ça aurait pu être intéressant, mais comme ce que Renault avait avancé, c'est-à-dire aux alentours des 20 000 euros. On se rend compte que dans la réalité, dès que tu veux taper un modèle avec une finition sympathique, tu vas être à 30-35 000 euros. Donc c'est pour ça que moi je suis très curieux et j'ai hâte que les constructeurs chinois nous proposent en fait une alternative, parce que concrètement, il n'y a que éventuellement Tesla ou il y a le Mach-E qui est intéressant en leasing, ou éventuellement les Coréens, mais en Europe, c'est un peu dur, hein. Franchement, on a du mal à trouver un constructeur qui puisse satisfaire ses clients et qui puisse être accessible. Je ne sais pas, parce que franchement, la voiture, d'une manière globale, n'est plus réellement accessible, hein. Encore une fois, hein, je l'ai démontré. Une 208, donc de base, ça sera les finitions style, avec 100 chevaux, un 1,2 litre 3 cylindres, ça va être 20 000, enfin 20 800 pratiquement. Donc en fait, tu vas lui rajouter une peinture ou une ou deux petites options, tu vas vite, et puis les frais d'immatriculation, etc., tu vas vite te retrouver à 21, 22, 23 000 euros. C'est des voitures qui, à une époque, je ne sais même pas si celle de base, normalement, elle a des compteurs, hein. Elle n'est pas numérique, hein. Donc, si tu veux une finition un petit peu plus haute, je l'ai dit, c'est plutôt 25-30 000 euros. Donc, on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, la voiture, d'une manière globale, ça soit, non pas accessible, mais que ça soit pas trop cher. Voilà. Il reste encore Dacia ou certains véhicules, et je suis pas sûr que, même en électrique, des véhicules comme Leapmotor ou quoi, ça soit plus accessible. Enfin voilà. Voilà pour cette réflexion. C'était plus une vidéo, finalement, réflexion que... voilà, je pense que le titre sera, est-ce que ça va être un top ou un flop? Ça aurait pu être un top, parce que le châssis, il est amorti, la batterie, elle est amortie, les moteurs, ils sont amortis. Renault nous a dit qu'en gros, il faisait un gain d'économie de 30%, et en réalité, par rapport à une Zoé, on ne voit pas la différence. Donc je pense que ça sera un flop, dans la mesure où les volumes ne seront pas conséquents, ils préféreront constituer et garder des marges importantes, alors que le véhicule, franchement, n'aurait pas dû être dans ces prix-là. C'est ça, clairement, le problème. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous, ça dépend à l'heure que vous me regardez, et puis voilà, allez, ciao.